bien. Donc pour les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous avez dû remarquer que nouveau décor. Donc qui dit nouveau décor dit nouvelle série de vidéos. Alors je vais commencer une série de vidéos de revue lecture. Donc je vous en ferai une... j'avais dit au début que j'en ferai une par mois, mais en fait ça dépend ce que j'ai le temps de lire ou non et des vidéos que j'ai le temps de préparer. Donc en gros ça sera des vidéos plus ou moins courtes, mais je pense la plupart du temps courtes, puisque je ne vais pas spoiler le contenu des livres. Ce sera vraiment une revue pour me dire ce que j'en pense, mais vous pouvez regarder cette vidéo sans crainte, sans avoir peur que je vous spoil l'histoire. Donc du coup je présenterai à chaque fois les lectures, enfin les livres que j'ai lus, etc. Que j'ai lus dans le mois ou dans la semaine ou quoi. Donc ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et pour cette première vidéo de revue lecture, du coup j'ai décidé de vous présenter un livre que je viens de lire la semaine dernière. C'est Une évidence de Agnès Martin-Lugan. Alors, il est sorti déjà l'année dernière, mais moi j'ai attendu qu'il soit en format poche pour le lire et l'acheter. Donc c'est pour ça que je viens seulement de le lire. Agnès Martin-Lugan, c'est une auteure que je lis depuis déjà un moment. J'ai commencé à... Enfin, je l'ai découvert par son premier livre, Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est un livre que j'ai adoré et j'ai adoré tous les autres. Après, il faut savoir quelque chose sur Agnès Martin-Lugan, c'est que c'est le genre de livre que j'adore lire quand j'ai envie de me détendre. C'est pas un livre, c'est généralement pas des livres trop compliqués, on va dire, à lire ou à suivre l'histoire. En gros, ces histoires se basent toujours à peu près sur les mêmes schémas. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien ce qu'elle écrit, puisque si on aime un de ses livres, on va forcément aimer les autres, puisqu'elle se base à peu près sur le même schéma pour écrire ses livres. La plupart du temps, le personnage principal c'est une femme qui est seule, qui est soit mariée, qui va divorcer, qui est soit qui a pu son mari, qui a eu des enfants ou non, qui est célibataire, mais c'est toujours une femme. Et autour d'elle va toujours graviter un meilleur ami, un collègue, quelqu'un, un homme toujours qui est autour. Donc c'est des livres que j'ai toujours aimé lire. Après tout le monde n'aime pas, puisque c'est des livres un peu, j'allais dire grand public, mais oui et non, parce que tout le monde n'aime pas, mais je veux dire c'est un petit peu comme les livres de Marc Lévy ou Musso, c'est-à-dire que c'est des bouquins qu'on vend beaucoup, enfin qui sont beaucoup mis en avant pour l'été en fait. Les bouquins, les gens qui achètent des livres pour aller lire à la plage, ils vont souvent prendre des Musso ou des Lévy, et Agnès Martin-Lugan c'est à peu près la même chose. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu l'histoire de ces livres. Le personnage principal c'est une femme, du coup Reine, qui est seule et qui élève son fils seul de 17 ans qui s'appelle Noé. Alors déjà là on a la base. Elle vit une vie heureuse. Elle a sa famille pas très loin, elle a un meilleur ami qui est aussi son associé, ils ont une boîte de com ensemble et on apprend dans le livre qu'elle le connaît depuis des années, ça ne vous spoil rien du tout. Je vous donnerai peut-être juste quelques éléments du livre pour pouvoir comprendre l'histoire, mais je ne vous spoil rien, je vous raconte pas l'histoire. Voilà, donc on a Reine, le personnage principal, on a son fils Noé, on a son meilleur ami Paul, et ensuite on a la famille de Reine. Et c'est tout, je crois, comme personnage vraiment principal. Après, on a d'autres personnages, on a Pacôme et Nicolas qui vont arriver un petit peu plus tard. Donc vraiment, c'est les personnages masculins type de tous ces bouquins. Tous ces romans, il y a toujours des personnages masculins type, et c'est vraiment, on les reconnaît. Enfin, elle a un type de personnage qu'elle écrit et qu'elle décrit, et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc si vous aimez un livre, comme j'ai dit, vous aimerez les autres. Il y a des gens justement qui n'aiment pas, puisqu'ils ont l'impression que c'est toujours un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, dans ce livre, je me suis dit, quand j'ai commencé à le lire, je sais ce qui va se passer. Jusqu'à la fin, je me suis dit, je sais ce qui va se passer. Et quand j'ai lu les 2 derniers chapitres, et même la moitié du livre, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, je me suis complètement trompée. Donc du coup, elle élève son fils qu'elle adore, elle s'entend très bien avec lui, elle a une relation fusionnelle, etc. Son fils l'adore, etc. Elle a un métier qui la passionne, elle a aucun problème à ce niveau-là, elle travaille avec son meilleur ami, leur entreprise marche très bien. Donc elle a une vie parfaite, mais elle a construit cette vie sur un mensonge. Un mensonge qui date depuis qu'elle a 23 ans. Et là, dans le livre, je crois qu'elle en a 40. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, ce mensonge va éclater au grand jour dans le livre, donc c'est à peu près, je crois, la moitié. Au début, on ne se doute de rien du tout, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on ne connaît pas du tout ce secret, ça arrive vraiment au fur et à mesure du livre. Et du coup, ce secret, il va un petit peu faire voler en éclats sa vie. Donc ça va, bon, je pense que tout le monde se doute que ça va avoir une incidence sur sa vie avec son fils, sa vie de famille, etc. À dire que le secret on l'apprend à peu près à la moitié du livre quand on rentre vraiment dans le vif de l'histoire et qu'il y a des nouveaux personnages qui sont là. Donc du coup on aura une histoire d'amour mais un peu
compliqué, enfin il y aura plusieurs histoires d'amour. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais moi je m'attendais pas du tout à ça. Le livre il est vraiment passionnant. Alors généralement les livres de Agnès Martin-Lugan, je me dis toujours je le lis tranquillement et en 2 jours je l'ai fini ou en 1 journée j'arrive à le finir, parce qu'une fois qu'on est dedans on a envie de savoir la suite, parce que c'est un livre qui se lit très facilement et très bien, qui est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire une pause pour comprendre certaines choses, c'est vraiment quelque chose, c'est des livres qui se dévorent, moi j'appelle, enfin je dis ça comme ça, des livres qu'on dévore en 1 journée, 1 nuit, on peut le finir si on se met vraiment dedans. Et donc ça se passe entre la ville de Rouen et de Saint-Malo. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour pas vous spoiler? On va dire que en gros elle travaille à Rouen et pour son boulot elle va être amenée à aller à Saint-Malo, et c'est en allant à Saint-Malo qu'il va se passer certaines choses qui vont faire que son secret, elle va être obligée de le révéler, elle va être forcée de le révéler. Elle peut plus le garder en fait pour elle, elle va faire une rencontre là-haut, donc on sait l'histoire d'amour, blablabla. Franchement, elle a un style d'écriture qu'on reconnaît dans ses livres. Moi, vous m'auriez donné le livre là sans me dire que c'était d'elle, j'aurais reconnu parce qu'elle a une façon d'écrire qui est particulière à elle. Du coup, quand on a déjà lu plusieurs de ses livres, on reconnaît un petit peu son style d'écriture. Vous aimez un petit peu les histoires pas trop compliquées à lire, des livres qui tiennent en fait, on est dedans, on a envie de savoir la suite, vraiment, où vous avez envie d'être vraiment dans le bouquin. Je pense que c'est un très bon bouquin, c'est un bon bouquin pour l'été, pour emmener en vacances. C'est pas trop compliqué, l'histoire elle prend pas la tête, vraiment c'est un truc qui est assez simple à lire on va dire, mais qui est quand même super bien. Donc si vous avez envie d'un petit livre sympa pour l'été, pour les vacances, je vous conseille d'acheter celui-là. Donc du coup, j'espère que cette première vidéo de revue lecture vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ce livre et de l'acheter. Du coup en fait j'ai l'impression que la vidéo est un petit peu vite puisque je ne veux pas spoiler en fait l'histoire, du coup je peux pas en raconter trop, mais il y aura peut-être des vidéos sur certains livres. Là j'ai une idée de vidéo, enfin j'ai une série de livres dont j'ai envie de parler, c'est de la passe miroir. Et là, par contre, je rentrerai peut-être un petit peu plus dans les détails, mais quand ça sera ça, je mettrai une petite alerte en mode spoil. Ça sera surtout pour les personnes qui ont lu le livre, qui puissent me donner un petit peu leur avis concernant certains voix, parce que la passe miroir, c'est un livre qui est... Enfin, c'est complètement, ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de vous présenter. On en parlera dans une autre vidéo, mais en tout cas, si je dois spoiler certains livres, je le mettrai. Mais le but de ce genre de vidéo, c'est pas non plus de vous spoiler les livres. Que ce que je veux, c'est vous donner envie d'acheter le livre et de le lire, et pas de vous raconter l'histoire du livre et que vous ayez plus envie de l'acheter et de le lire. Non, c'est pas du tout ça le but. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire du coup ce que vous avez pensé de cette première vidéo, ce que je devrais améliorer ou non, les points bien, les points pas bien, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout aimé, vous trouvez nul dans la vidéo, ou si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas. Si vous avez lu le livre aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le livre, ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez l'auteur aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous louperez pas les prochaines vidéos. Alors je préviens pour ceux qui tombent sur cette vidéo un petit peu par hasard et qui ne me suivent pas, je fais un peu de tout. De base je faisais beaucoup de beauté et de make-up, mais c'est vrai que j'aime beaucoup d'autres choses, donc j'essaie de me diversifier. Même si vous risquez d'avoir dans vos fils d'abonnement des vidéos make-up, abonnez-vous quand même, ça vaut le coup puisque je ressortirai d'autres vidéos dans ce style. Et en plus comme ça vous pouvez me soutenir même si vous regardez pas toutes mes vidéos, c'est pas grave, abonnez-vous quand même. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.